je vais vous présenter mon sac EDC. Mon système est organisé autour d'un sac à dos principal et de ma banane qu'on a déjà vu dans une autre vidéo. Cette configuration me permet d'avoir 2 niveaux d'équipement. Le sac complet pour mes activités professionnelles et quotidiennes, et uniquement la banane quand je dois être plus léger et que je ne peux pas prendre mon sac, comme pour aller courir ou dans certains endroits. Mais dans tous les cas, le sac reste toujours à portée de main, que ce soit dans la voiture ou dans les vestiaires. Commençons par le contenant lui-même. C'est un sac à dos assez basique qui me sert depuis des années. J'ai testé plusieurs modèles tactiques et techniques. J'ai fini par choisir celui-ci pour sa simplicité. Il a uniquement 2 poches, la poche principale à l'intérieur et la poche secondaire avec une fermeture. Les 2 pochettes latérales permettent d'avoir un accès rapide à ma gourde et à certains équipements de défense personnelle. Mon sac est organisé en fonction de la fréquence d'utilisation des objets. Par exemple, dans la poche supérieure, je mets tout ce que j'ai besoin d'avoir accessible rapidement. Et dans la poche principale, je mets tout le reste. Il y a toujours un petit peu de place pour mettre ce que j'ai besoin d'amener avec moi. Sur l'extérieur, j'ai ma gourde et des équipements de défense personnelle. Ça, on verra ça plus tard dans une autre vidéo. Ensuite, des lunettes de soleil, un garrot tourniquet, des bouchons d'oreille, une fourchette pour manger en déplacement, une frontale, un porte-carte, un petit miroir de poche, et ensuite accroché à la dragonne, j'ai une clé USB, la clé d'un coffre et un petit tournevis. Le but de cette poche pour moi est d'avoir accès au garrot et à la frontale le plus rapidement possible. Et ensuite sur la pochette latérale, c'est d'avoir accès à l'eau. Je ne vais pas vous présenter l'utilisation des autres éléments parce que c'est assez basique. Maintenant, on va passer au compartiment principal. Donc celui-ci, il n'a pas de fermeture éclair. Il est vraiment extensible, on peut ajouter beaucoup de choses. Et on peut venir aussi resserrer le sac avec ses lanières. Pour ce qui est du contenu, on commence par la trousse de secours. Donc celle-ci, je ferai une vidéo complète avec la trousse de secours que j'ai aussi dans la banane. Ensuite, j'ai une petite pochette pour tout l'outillage. Des sacs portables en tissu. Une microfibre. J'ai une pochette avec des équipements de protection et un pansement compressif. Et dans la partie dorsale, j'ai également un constat. Suivant dans le véhicule où je me trouve, je préfère en avoir un sur moi. Et toujours de la traumatologie. Dans la poche pour les EPI, j'ai une cagoule anti-feu. C'est surtout pour le travail que je m'en sers. Mais ça peut servir pour plein d'autres choses. Un pansement compressif prêt à l'usage, directement ouvert pour être efficace. Des petites poches plastiques et du fil dentaire. Donc maintenant, on va passer dans la trousse pour l'outillage. Directement accessible, j'ai un petit cadenas filaire comme ça. C'est pas un cadenas très solide, mais par contre, ça permet de verrouiller un vestiaire ou d'accrocher son sac ou un vélo quelque part. Ça évite de se le faire voler à la tire, par exemple. Mais par contre, c'est pas pour sécuriser quelque chose sur le long terme. L'avantage principal, c'est qu'on peut régler la distance et ensuite, ça bouge plus. Ensuite, à l'intérieur, j'ai un marqueur, un câble de recharge pour le téléphone, une batterie externe, un stylo bic, un briquet, un câble de recharge pour tous les autres équipements, un chargeur pour le secteur, et pour finir, une petite pince.
Donc là, c'est tout ce que j'ai actuellement. Je pense que je vais quand même rajouter des gants de protection quand j'ai besoin de ramasser quelque chose sur la route, par exemple, ou même pour travailler en sécurité. Et là, je voulais pas présenter, mais avec la cagoule anti-feu, j'ai aussi des masques anti-fumée, anti-poussière. Et bien sûr, ce qu'on voit pas aussi, c'est la nourriture que j'emmène avec moi au quotidien. Donc ce sac, c'est le fruit d'années d'optimisation. J'ai gardé uniquement les objets que je me servais au quotidien. Je voulais pas m'encombrer. L'avantage du sac, c'est qu'il me reste encore beaucoup de place pour mettre tout ce que j'ai besoin de transporter. Par exemple, quand je pars en déplacement, je peux aussi mettre mes habits, mes affaires de toilette. Tout ça, ça me permet d'être beaucoup plus autonome au quotidien. Donc là, évidemment, tout ce que j'ai ici, c'est dans mon sac. Mon sac est sur mon dos, dans la voiture ou dans les vestiaires. Pour conclure sur la partie EDC, la banane, je l'ai toujours sur moi. Donc que ce soit en banane, en bandoulière, elle est toujours avec moi. Et si je prends mon sac avec moi, je mets simplement la banane dedans pour pas m'encombrer. Par contre, si je veux quand même garder les documents que j'ai en sécurité, je la porte en banane avec le sac à dos sur le dos et ça me permet d'être beaucoup plus libre. Dans les cas où je peux pas prendre mon sac à dos, je le laisse soit dans la voiture, soit dans les vestiaires des entreprises, ou peu importe, mais il est jamais loin. Donc maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me rejoindre sur la newsletter. On y partage des choses qu'on peut pas forcément dire sur YouTube, mais aussi des actualités et des conseils. Pour ça, il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description.